Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance spéciale année 2025. On va choisir tout de suite, on va voir quel est le signe, quel signe est concerné par cette guidance. Les Sagittaires, ces messages, cette guidance est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Prenez place, installez-vous, concentrez-vous, recentrez-vous et laissons-nous guidés par les messages de l'univers. Donc, vibration 2025, c'est l'archange Métatron, d'accord, qui va nous accompagner pendant ces guidances. Pour l'année 2025, l'archange Métatron, c'est l'enseignant spirituel, il est là pour nous accompagner dans l'apprentissage de tout ce qu'on doit savoir dans notre vie terrestre, notre vie humaine, notre vie spirituelle. Il est là, il est le maître pour nous apprendre, pour nous enseigner ce qu'on doit savoir sur cette terre. Donc j'ai été appelée par lui. Donc on va prendre une carte, d'accord, pour voir sur quoi il veut que vous portiez votre attention pendant cette année 2025. Donc c'est une énergie, une vibration très forte, très puissante. Ensuite, je vais faire par trimestre. On va prendre une carte des arcanes majeures pour chaque trimestre qui sera accompagnée avec le tarot, donc le tarot Histoire de sorcière, qui sera accompagné avec le tarot mystique de 2 cartes seulement pour voir l'énergie de chaque trimestre qui va accompagner ces arcanes majeures. Allez, c'est parti, les Sagittaires, on commence tout de suite avec le tarot, non, avec le message de l'archange Métatron. Pour vous, les Sagittaires. Année 2025. Donc, vous l'aurez bien compris, dans cette guidance et puis dans toutes mes guidances en général, je suis centrée sur le parcours de l'âme. D'accord? Je ne fais pas de prédiction dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. C'est vraiment où vous en êtes actuellement, ce que vous avez vécu, oui, d'où vous venez, où vous en êtes actuellement et qu'est-ce que votre âme a besoin pour avancer, pour grandir, pour se développer et pour s'aimer encore plus. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors pour vous les Sagittaires, là tout de suite le message que j'ai c'est concentre-toi sur le cœur. Et oui, c'est la porte de l'âme. Fais l'énergie du cœur, le chakra du cœur, cette priorité, comment je pourrais dire ça? C'est l'énergie qui va diriger cette année 2025. C'est porté sur le chakra du cœur pour vous, Sagittaire. Qu'est-ce qu'il nous dit Métatron? Fleur de vie. Waouh. Les sens. D'accord? Harmonisation, manifestation, guérison. Je vous lis. La fleur de vie est le symbole. Oui, c'est bon. J'ai eu un bug. Je dis merde, mince, mon micro. En plus, bon, on est tout bon. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Et c'est pour ça qu'on m'a fait un focus sur votre chakra du cœur. D'accord? Il va falloir prendre conscience de ce que ça représente pour vous, le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là pour travailler parce que les réponses vont se trouver là.
Je vous remontre, elle est trop belle, cette fleur de vie, avec toutes ses couleurs. Il y a toutes les possibilités. En fait, vous n'êtes pas qu'une couleur, vous êtes toutes les couleurs en même temps. Des fois, c'est difficile de mettre des mots. Alors, on me fait ressentir des choses par les énergies, par les vibrations. Alors, pour moi, ça me semble évident. Ce que je ressens, c'est comme oui, comme une évidence, comme une logique, mais retransmettre après pour que vous puissiez comprendre avec des mots, je me sens tellement limitée. Bon, euh, on commence. Premier trimestre. On va prendre l'arcane majeur, donc l'énergie qui va vous accompagner pendant ce premier trimestre, janvier, février, mars, Sagittaire. C'est la transformation, c'est revenir en votre centre, d'accord? On me montre, Sagittaire, hein, votre signe, en fait, avec l'arc. C'est comme si que vous avez des ondes, d'accord, grandes, comme cible, en fait, hein, voilà, comme ça. Vous êtes comme ça, vous pointez la flèche de votre arc, hein, donc symbole de votre signe. Ça commence comme ça et on vous invite à, vous voyez, à rétrécir, à venir sur un point précis de là où vous devez vous placer pour quand vous lâchez, ça soit rapide, ça soit juste et ça soit clair en fait. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a? La tour. On commence l'année avec la tour. Donc, Archange Métatron, lui, il est là pour vous dire, on n'est pas là pour rigoler, d'accord? 2025, ça va être une année essentielle pour vous. On commence tout de suite dans le travail, on fait les changements qu'il faut faire, d'accord? Que ce soit de votre gré ou que ce soit de l'extérieur. D'accord? Ou que ça vient de l'extérieur. Mais il y a quelque chose qui doit s'écouler, qui doit se déconstruire pour reconstruire. Reprendre de bonnes bases, les bonnes fondations. Vous voyez, c'est ça. Les bonnes fondations. Cette fois-ci, quand on fait quelque chose, on sait pourquoi on le fait, on a conscience de ce qu'on fait et on visualise ce qu'on veut pour poser des actions justes et savoir saisir les opportunités quand elles sont là pour avancer, pour réaliser un projet, un objectif, un état d'être, un état de conscience. Quels sont les... Quels sont les... C'est puissant, hein? Quels sont les messages qui vont avec ça pour ce premier trimestre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires avec l'oracle mystique, en 2 cartes. Alors, là, on me demande de couper. Je coupe. On me dit coupe, coupe, coupe. Ok. Alors, pour les Sagittaires. Hop. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Ah, voilà pourquoi. Voilà pourquoi cette tour, elle commence dès le début de l'année. Il y a quelque chose. Ah, qui avait ça? Je ne sais plus quel signe avait ça. Il me semble que c'est le cancer. À voir si ça vous parle. Est-ce que vous êtes ascendant cancer, lune en cancer ou le cancer est assez dominant dans votre thème? Je vous invite à aller voir la vidéo. Il me semble que c'est le cancer. Dès le début de l'année, c'est pareil, il fallait faire le grand nettoyage, d'accord? La fleur de vie, on nettoie, on harmonise, on purifie pour, euh, pour que ce qu'on met en place fleurit avec un environnement sain, nourrissant, sécurisant,
stable. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose ici qui est fait pour vous accompagner jusqu'à la fin. D'accord, les Sagittaires? On me fait trembler les mains. Pourquoi? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ouais, il y a quelque chose qui est, vous avez peur. Ici, on vous demande de lâcher prise. Il y a quelque chose qui fait partie de votre vie, que ce soit en vous ou dans votre environnement. En tout cas, ou dans votre passé, mais qui fait partie de votre vie. D'accord? Il y a comme une empreinte il y a quelque chose qui vous retient. Vous êtes pris encore dans une toile. Euh, et là, on vous demande de lâcher. Lâchez ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur de lâcher tout ce qui est négatif, même si vous aimez, même si vous les aimez, même si vous vous êtes investi dedans, d'accord? Même si acceptez de lâcher une partie de vous aussi. Parce que cette partie de vous là, euh, c'est une partie qui n'a plus lieu d'être euh, pour l'après, pour la suite. D'accord? Ok, deuxième trimestre. Donc, avril, mai, juin. Avril, mai, juin. Donc là, pour le premier trimestre, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son âme, prendre soin de son corps, de ses pensées. On commence par un nettoyage énergétique, une purification. On harmonise pour la suite. Pour la suite, on a le soleil. Waouh! Ça veut dire que n'ayez pas peur de lâcher ce qui vous retient là, parce qu'après, vous avez le soleil. On retrouve de la joie, on retrouve de la vitalité, on retrouve le plaisir d'être ensemble avec des gens qu'on aime, des gens qui nous estiment, des gens qui nous respectent. D'accord? Il y a un éclaircissement. Ici, il peut y avoir des prises de conscience, une ouverture de conscience. Ça, je vous en ai parlé. Ouverture de conscience. D'accord? Il y a des projets qui se mettent en place. Ça marche. Donc, la tour de ce début d'année, c'est une tour qui va vous faire un bien fou, en fait. Qui va vous faire un bien fou. Deuxième trimestre, s'il vous plaît. Archange Métatron. Bon, ok. Je coupe. Alors, on me dit la première et la dernière. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La mort et le 6 de denier. Vous voyez? La mort. Transformation. Grande transformation. On métamorphose. On coupe avec ce qu'on ne veut plus. On transforme. Regardez. Je vous ai dit chakra du cœur pour vous. Voyez? Allez voir à l'intérieur de vous, de ce chakra-là. C'est précis. Ce chakra du cœur a besoin qu'on le regarde en détail pour voir ce qui ne va pas, pour nettoyer, pour libérer, harmoniser. Oui, 6 de denier. Il y a une libération là, émotionnelle, pour ramener l'équilibre, pour ramener une justice. D'accord? On vous invite à vous exprimer. Oui, le soleil. D'accord? À exprimer qui vous êtes. Exprimer ce qui fait mal. Exprimer ce que vous avez envie de faire, de mettre en place, ce que vous avez envie d'être. Ça contribue à votre transformation. La fleur de vie peut avoir un sens pour vous. Marchez avec une fleur de vie si vous n'en avez pas.
D'accord? Ça, c'est une énergie. Si elle est sortie, c'est qu'elle a quelque chose à vous apporter. C'est qu'elle a quelque chose à vous. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Donc là, elle va vous apporter une compréhension de vous-même, une compréhension de votre parcours jusqu'à maintenant et où vous voulez aller. J'ai mon oreille qui siffle. D'accord? Il y aura des prises de conscience. Ici, vous pouvez avoir affaire, puisque l'énergie, elle est là, hein, prendre soin de votre énergie, à un thérapeute avec qui vous allez échanger de tout ça, qui va vous apporter beaucoup et qui va contribuer à votre transformation. Troisième trimestre, juillet, août, septembre. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Juillet, août, septembre. Ok. La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie, elle sait ce que d'autres personnes ne savent pas. Elle obtient des informations dans le monde invisible. La grande prêtresse, elle fait preuve de sagesse. Elle est discrète, elle est secrète, elle est mystérieuse. D'accord? Il y a de la magie quelque part là. Il y a quelque chose que vous allez savoir. Il y a des informations que vous allez connaître, mais il va falloir aller les chercher dans l'invisible. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Merci. Hey, on a le jugement, hein. C'est un éveil spirituel. Vous vous éveillez sur quelque chose. Le roi de denier. Il est temps de prendre vos responsabilités. La grande prêtresse peut être vous. D'accord? Vous pouvez avoir des dons, peu importe lesquels. Et on vous demande de prendre vos responsabilités. À partir du moment de prendre un engagement avec vous-même. D'accord? La grande prêtresse, tout à l'heure, m'a fait montrer entre le bien et le mal. Trouver, en gros, de quel côté vous nourrissez quoi. En début d'année, on a la tour et on a le diable. D'accord? La grande prêtresse, c'est maintenant, il faut savoir un peu dans quel sens tu veux aller. Tout est question de choix. Tu vas comprendre cette partie sombre de toi, tu vas comprendre cette partie lumineuse de toi. D'accord? Et c'est peut-être ça, comme je dis, j'avais les mains qui tremblaient tout à l'heure, c'est peut-être quand vous allez faire ce travail sur vous, euh, quand vous allez faire face à ce côté sombre, euh, ça va vous faire réagir. Quand vous allez faire face à ce côté lumineux, ça va vous faire réagir aussi. Et là, en fait,
vous allez prendre conscience de tous les potentiels que vous avez. Parce qu'il est temps. Pourquoi? Parce que avant vous avez fait un travail auquel vous avez compris et vous avez libéré des choses. D'accord? Donc vous revenez un peu, vous retrouvez votre essence, vous retrouvez votre lumière de plus en plus. Et ça va ramener de la stabilité, ça va ramener une sécurité, ça va vous élever. Il y a quelque chose de riche dans vos racines. Vos racines vous portent. À ce moment-là, vos racines vous portent. D'accord? C'est comme si vos faiblesses d'hier, vos faiblesses d'hier deviennent vos forces d'aujourd'hui et de demain. C'est une année très intense qui risque d'être très intense en émotion parce que ça va soulever beaucoup de choses importantes pour vous. Celle-là, le magicien. Eh, mais vous avez des cartes majeures de ouf, hein. La tour, le soleil, la grande prêtresse et le magicien. Dernier trimestre, octobre, novembre, décembre. Et encore une fois, hein, on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains, mais le chakra du cœur, il vibre. D'accord? Le chakra du cœur, il vibre, il s'illumine, il s'éclaire. Et c'est ce qui va, comme je vous ai dit, hein, ce chakra du cœur, c'est comme si qu'il va gérer en fait. Donc c'est l'amour, l'amour avec un grand A, qui va gérer toutes les actions que vous allez mener pendant cette année, durant cette année 2025. Et quand on pose des actions qui prennent racine dans le cœur, ça ne peut qu'être lumière et ça ne peut qu'être réussite, puisque vous êtes vous-même. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Hop, merci. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée et le 3 d'épée. Le 2 d'épée, d'accord. D'accord. Pour avancer, en fait, vous allez accepter de ne pas regarder vos blessures en face. Attendez. Je mets de l'ordre dans mes pensées. Alors, ok. Cette fin d'année, je reprends. D'accord? Je reprends ce que je veux vous dire. C'est que le magicien, les actions que vous allez poser, en fait, va faire soulever des traumas. Et vous n'allez pas regarder.
D'accord? Il y a des choses, en fait, qui sont enfouies à l'intérieur de vous, que vous avez bien travaillé pour entasser ça tout au fond, pour ne plus avoir à y repenser. Sauf que là, on vous dit que le travail là, sur cette fin d'année, c'est aller chercher encore en profondeur. Plus vous avancez, plus vous allez chercher en profondeur. Vous voyez? Et là, il y a un truc, il y a un trauma qui a été difficile pour vous dans le passé. Vous avez refusé de voir. Vous avez refusé de... Non, je ne regarde pas ça, je ne veux plus voir, c'est trop douloureux. Je ne veux plus en entendre parler. Je veux oublier. Sauf que rien ne s'oublie. Rien ne s'oublie, mais tout s'affronte, tout se transforme. C'est pour ça que vous avez la fleur de vie qui vous accompagne. Parce qu'il y a ça à régler. D'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer dans vos projets. Plus vous avancez, plus il va falloir aller en profondeur. Plus vous avancez et plus vous enlevez des couches. Parce que vous allez être de plus en plus dans votre vérité. Et encore une fois, je le répète, parce que la fleur de vie vous accompagne. Et que c'est sa vibration, c'est c'est son rôle, c'est l'essence même de la vie, c'est la création, c'est l'ADN, c'est voilà. Voyez? Je vais prendre une carte supplémentaire, s'il vous plaît, à mettre avec ça. Reine d'épée. La reine d'épée qui va... On reste dans les épées, hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose au niveau de l'esprit, au niveau des pensées, au niveau de la parole, au niveau de la communication. C'est l'air. On se libère. La reine d'épée, elle... Regardez. La reine d'épée. Elle veut aller dans son projet. Elle se prépare, d'accord. La montgolfière, elle s'est fait pour se déplacer. Sauf que elle reste attachée là. Il y a un truc qui la retient encore. On a l'arbre en dessous. L'arbre, c'est l'arbre de vie, c'est la famille, c'est les racines, ce sont les origines. Il y a quelque chose qui vous retient dans vos racines. Et c'est là, on veut vous faire prendre conscience on va vous accompagner dans votre avancée. Vous allez avancer, mais il y a un moment, vous allez voir, il y a un poids lourd derrière. Et il va falloir le regarder, parce qu'il va falloir le libérer. Ok. Et le magicien dit que vous allez avoir tout ce qu'il faut, toute la connaissance, tout le savoir, et surtout, vous avez le chakra du cœur qui vibre. C'est ça qui va vous aider à dépasser, à surmonter ce poids lourd, ce fardeau-là, que vous ne voulez pas voir et qu'il va falloir regarder. Et ça, c'est pour votre plus grand bien. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que cette guidance aura vibré pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous souhaite que la lumière vous guide. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.